bienvenue en salle de diffraction de rayons X où nous allons sonder ici le cœur même de la matière. En effet, nous allons pouvoir en tirer, à partir des analyses de diffraction de rayons X et des différents diffractogrammes que l'on aura réalisés, la structure cristallographique de vos échantillons. Donc, la diffraction de rayons X, elle repose finalement fondamentalement sur un phénomène d'interférence, puisque vous envoyez des rayons X par le biais de l'émetteur ici à gauche sur l'échantillon qui va se positionner au milieu de cet appareil. Et ce qui va se produire au sein de cet échantillon, c'est un phénomène d'interférence constructif ou destructive. Et ces interférences constructives ou destructives, en fait, ça va se faire selon la loi de Bragg. Cette loi de Bragg, elle stipule que 2D sinus θ est égal à N lambda. D, c'est la distance interréticulaire, à savoir la distance entre deux plans cristallins au sein de votre échantillon. Θ, c'est le demi-angle de déviation, à savoir la moitié de l'angle entre le rayon incident, émis par l'émetteur, et la direction de votre détecteur. N, ça va être l'ordre de réflexion, et lambda, c'est la longueur d'onde des rayons X que vous aurez envoyés sur votre échantillon. Et à la fin, vous pouvez voir le détecteur à droite sur lequel on récolte les différents rayons X qui ont été diffractés. Donc nous allons réaliser pour vous aujourd'hui le diffractogramme de la magnétite Fe3O4 qui est un oxyde de fer 2 et fer 3. La réalisation en fait de cette expérience de diffraction de rayons X est très simple, il consiste à mettre votre échantillon ici sous forme de poudre cristalline sur un support DRX puis à l'insérer comme suit dans l'appareil. Voilà ce à quoi ressemble de plus près le dispositif, avec à votre gauche l'émetteur de rayons X, au milieu le porte-échantillon et à droite le détecteur. Nous allons donc maintenant venir mettre comme ceci l'échantillon et nous allons refermer l'ensemble et passer sur l'ordinateur. Donc la première étape est de remonter l'échantillon, donc de le mettre en place pour l'analyse. C'est chose faite. Et donc à la fin, il ne nous reste plus qu'à sélectionner le programme voulu, ce qui se passe ici dans une fenêtre annexe, avec l'angle de départ, l'angle d'arrivée, l'échantillonnage et donc le temps en fait, que mettra le diffractogramme à se faire, et de lancer la manipulation. On voit que lorsque l'on lance la manipulation, on va aligner en fait émetteur et détecteur à un certain angle, donc ici proche de 0, donc on commence à 5 degrés, je crois, pour l'angle, et ensuite le détecteur va remonter tout simplement à différentes valeurs d'angle. Et donc là, vous pouvez voir que tout est revenu en place et ce doux son indiquait que le diffractogramme était prêt. Et effectivement, le voici sur votre écran. Donc vous voyez ici en abscisse les différentes valeurs d'angle θ et puis en ordonnée, c'est simplement l'intensité en coupe par minute. Et après, donc on a le spectre brut et il faudra faire quelques petits traitements mathématiques dessus. Et par traitement mathématique, j'entends par exemple le retranchement du background. Donc par exemple, ici on ajuste les différents paramètres, hop, et après on peut soustraire le tout, voilà. Donc là vous avez votre diffractogramme de la magnétite, ici, avec les différents pics de diffraction qui sont très fins. Et ensuite l'autre chose intéressante que l'on peut faire, c'est comparer en fait le diffractogramme qu'on obtient avec des diffractogrammes de référence, qui sont en fait contenus dans une base de données, voilà, donc ici dans le logiciel de traitement, et donc on choisit les différents éléments composant notre échantillon. Donc par exemple ici on a le fer et l'oxygène, puisqu'on cherche Fe3O4, on lui dit qu'on ne veut pas forcément les autres éléments qui passent en rouge, et à la fin on lui demande en fait simplement de chercher, de nous trouver des correspondances avec des spectres connus dans la base de données du logiciel.
À partir de là, on pourra donc attribuer en fait les différents pics dans le diffractogramme à des orientations cristallographiques et on pourra en fait retrouver la structure cristallographique de notre composé. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il me donne un certain pourcentage en fait de correspondance entre les diffractogrammes qu'il a dans la base de données et les autres diffractogrammes, le diffractogramme expérimental que l'on vient de tracer. Ici, vous pouvez voir que le diffractogramme retenu est bien celui de la magnétite, donc Fe3O4, ici Fe2 938O4, qui est un mix de fer 3 et de fer 2, puisqu'il s'agit d'une structure de type spinel. Et donc on peut retrouver ainsi une carte associée à la cristallographie, et donc on peut avoir tous les paramètres de maille, et donc on peut avoir le groupe, etc. Ici donc le système cubique avec le groupe d'espace FD3M. Voilà, des paramètres de maille donc de 8,4 angstrom, et donc les angles bien sûr à 90 degrés, et beaucoup d'autres en fait après informations sur ce composé, et donc avec notamment donc toute la liste des pics sur le diffractogramme, des intensités relatives, et ici le diffractogramme théorique qui colle complètement au diffractogramme expérimental ici à gauche.